Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de l'Oba et par l'enseignement de la thèse de l'oration. Il est permis qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc ici, on retourne encore dans le livre d'un patriarche, comme on a eu ces derniers temps. Donc, du nom de Wanja, qui a marqué son temps, marqué son époque, marqué son histoire, qu'ils vont changer son nom, ils vont changer sa couleur, depuis ils vont l'introduire dans le canon, donc dans la Bible classique. Et là-bas, ils vont l'appeler Esaïe, mais son véritable nom, c'est Wanja. Et nous le savons désormais. Donc, Wanja ici, nous savons que c'était un puissant prophète, un puissant Matopéda Moudi, donc qui a prophétisé par rapport à plusieurs époques. Et on va voir dans le chapitre 19, donc le titre, c'est le désarroi des non-initiés Tchène. Donc ici, le désarroi des non-initiés Tchène. Et le désarroi, c'est quoi? Selon les définitions qu'on peut retrouver dans les moteurs de recherche, on nous dit ici, donc, désordre, confusion, trouble moral impliquant l'indécision, l'anxiété, angoisse, détresse. Donc ici, on nous parle de la détresse, du désarroi des non-initiés Djenne. Et Djenne, c'est qui ici? Pour savoir, on va aller dans le livre de Nyango Eo, donc 1 Chronique. On va lire à partir du chapitre 1 au verset 9. Et on va voir de qui Djenne descend. C'est qui Djenne? Donc, on nous dit fils de Wumse. Wumse, c'est qui? C'est celui que vous allez appeler Noé dans la Bible classique. Mais nous savons que son véritable nom, c'est Wumse. Et Wumse, c'était un noir. Oui, car la spiritualité est une question de race. Donc, dans la généalogie, donc dans sa descendance, le premier fils de Wumse, c'est Dene. Dene que vous allez appeler Sem dans la Bible classique, mais son véritable nom, c'est Dene. Ensuite, Bowinda, donc celui que vous allez appeler Cham, et Nongor, donc Japhet. Donc Wumse a eu 3 fils. Donc ceux-là, c'est ceux-là qu'on vient de citer ici. Et ensuite, on va voir de qui Djenne descend. De quel fils de Wumse, de qui Djenne va descendre. Et pour voir cela, on va au verset 11. Fils de Bowinda, donc Mundo, entre parenthèses, Couche, donc le premier fils de Bowinda. Donc Bowinda, c'est celui qu'on va appeler Cham. Donc son premier fils est Mundo. Mundo, c'est qui ici? Mundo, c'est l'Éthiopie. Donc c'est Couche. Couche. Donc, et nous savons que les Couchites, donc les Éthiopiens, c'était des Noirs. Ensuite, son frère, donc issu, même père, même mère, Djenne, que vous allez appeler Misraïm, donc Égypte. Donc comment son frère qui est l'Éthiopie, il est noir, et vous allez dire maintenant que les Égyptiens, c'est parce que certaines personnes vont dire non que les Égyptiens, ceux-là, ce sont des blancs. Donc ils vont vouloir falsifier l'histoire du peuple noir, ils vont dire non que, voilà, que, ils vont parler de la malédiction de Cham. Donc ici, Mundo, Couche, qui est l'Éthiopie, donc Djenne, Misraïm, l'Égypte, et Passangondé, donc Pout, et Djandise, Canaan. Donc ici, on a la descendance ici de Bowinda, et nous savons que Bowinda, dans sa descendance de ses enfants, on a Djenne, donc Djenne qui est son second fils. Donc ici, pour retourner dans notre chapitre, on va nous parler ici de désarroi des non-initiés Djenne, donc de la descendance de Djenne, parce que Djenne a eu une descendance. Dans sa descendance, il y a eu des initiés, il y a eu des non-initiés. Et c'est des non-initiés ici dont on va parler de leur désarroi. Donc au verset 1, oracle sur Djenne. Donc oracle ici, c'est aussi une prophétie. Donc c'est Wanja ici qui va prophétiser, qui va donner cet oracle-là. Parce que lui, il va parler de la part de l'esprit et pour l'esprit. C'est un prophète, c'est un Batopéda Moudi. Donc oracle sur Djenne, en parenthèse, Égypte. Voici Moudima Beko qui se dit. Donc Moudima Beko qui se dit, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Est spirituellement monté sur une nuée rapide. Il vient en Djenne et les démons du territoire de Djenne tremblent devant lui. Donc ici, quand on dit les démons du territoire de Djenne tremblent devant lui, ce n'est pas que les démons vont voir spirituellement Moudima Beko qui se dit parce qu'elles ne sont pas dignes. Mais elles vont ressentir parce que c'est l'entité même qui va permettre cela.
elles vont ressentir cette terreur-là. Elles vont ressentir cette terreur-là. Donc, elles vont trembler. Parce que Modima Bekok se dit, c'est une entité, c'est une puissante entité. On m'a dit cela. Et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui. Et le cœur, donc la conscience du cœur des non-initiés de Djenné tombe en défaillance. Donc, malaise, affaiblissement. Donc ici, quand c'est comme, genre, par exemple, un enfant comme ça, qui a fait quelque chose qui n'est pas bon, et il voit son maître, par exemple, à l'école, qui est en train de venir avec le bâton comme ça, mais c'est l'affaiblissement, tu as peur. Donc ici, c'est Modima Beko qui se dit, il vient pour venir châtier. Il vient pour châtier. Parce que lorsqu'il se manifeste, là, parce que le peuple est dans la faute, le peuple est dans la désobéissance, donc ces non-initiés de Djenné ici sont dans la désobéissance. Donc, Modima Beko qui se dit, va se manifester. Ensuite, on poursuit au verset 2. Modima Beko qui se dit, armera spirituellement Djenné, donc en parenthèse, initié, contre Djenné, non initié, et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité. Donc la vérité ici, c'est avec V majuscule. Frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Donc ici, on nous dit que Modima Beko se dit armera spirituellement Djenné, donc initié, parce qu'il ne va pas armer les non-initiés, ceux qui sont dans la désobéissance. Mais on va plutôt armer ceux qui sont soumis au rêve de loi, parce que eux là, ils doivent toujours avoir la victoire sur le monde occulte. Donc on va les armer ici. On va les armer spirituellement. Donc contre Djenné non initié, parce que et l'on se battra à cause de la vérité. Donc cette vérité ici, ce n'est pas la vérité de ceux-là qui vont se dire, ils sont descendants de Djenné, donc les noirs ici, qui vont se donner les titres de Kamites, Kémites, tout ça là, ils vont maintenant combattre, ils vont attaquer maintenant les religieux, c'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, ils vont dire donc, que les religions, toutes les religions sont fausses. Certes, c'est vrai, mais eux-mêmes aussi, ils ne sont pas dans la vérité. Donc, ce pourquoi je bats, ce n'est pas pour cette vérité dont on fait mention ici. Parce que la vérité dont on fait mention ici, c'est la vérité avec V majuscule, qui n'a rien à voir avec les Osiris, parce qu'ils vont dire de retourner au cul de crâne, retourner aux ancêtres, mais ces ancêtres-là qui ne nomment jamais, on ne sait pas de. Donc, ici, ce n'est pas pour ça qu'ici, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ici, c'est à cause de la vérité avec V majuscule. Et on a une annotation ici dans Koudoumane 631 qu'on va lire. Donc, c'est à la page 1042, donc au chapitre 60, verset 31. Une nation s'élèvera contre une nation. Donc, c'est dans l'évangile caché de Koudoumane, donc le frère Christ noir, qui n'a rien à voir avec ce Jésus Borgia. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Donc, en parenthèse, comme dans les temps d'autrefois. Donc, ici, on a la précision. Parce que ces choses-là, maintenant, on va voir des choses qui se manifestent, et les gens vont dire non que ils vont voir telle nation attaquer telle nation, ils vont dire non que tel peuple attaquer tel peuple, ils vont dire non que c'est la fin, que voici la prophétie, non. Parce que ici, on nous donne la précision comme dans les temps d'autrefois, parce que ces choses-là ont toujours été. Bon, on le dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Il n'y a rien de nouveau sur-dessus. Donc ici, comme dans les temps d'autrefois, dans la parenthèse, et il y aura en divers lieux des famines. Donc on rentre encore plus dans la profondeur de cette prophétie-là. Et il y aura en divers lieux des famines, des épidémies, des pestes et des tremblements de terre issus de séismes tectoniques et des séismes d'origine volcanique, ainsi que des séismes d'origine polaire hors de Wassé actuel. Donc on nous dit que c'est hors de Wassé actuel. Donc Wassé actuel, c'est ça que vous allez appeler l'Afrique en cette époque-ci, mais on nous dit que cela va se dérouler hors de l'Afrique, hors du continent bien-aimé. Donc ici, on retourne dans notre chapitre et on poursuit au verset 3. L'esprit du grand savoir de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle. Ainsi sera connu, mais sera connu que par les deux. Et Modima Bekok anéantira son conseil. On construira des démons et les enchanteurs, ainsi ceux qui pensent évoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir.
Donc quand on dit ceux qui pensent évoquer les morts ici, parce que nous savons que les gens ici vont dire non, qu'ils invoquent les morts, tout ça. Non, nous savons que derrière ces morts-là, c'est des démons familiers. C'est des démons qu'ils évoquent. Parce que quelqu'un qui n'a pas marché selon le verbe, lorsqu'il quitte le visible, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Daniel le dit dans Daniel 12, on nous dit les morts d'hommes. Donc les morts d'hommes, ceux-là, ils vont se réveiller lors de la grande consommation pour comparaître. Et aussi, vous pouvez aller dans la Bible classique aussi, dans le livre d'Ecclésias, donc dans Ecclésias 9-10, où on nous dit qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc là-bas, les morts ne sont pas conscients. Donc ici, c'est pour cela qu'on dit ceux qui pensent. Et on va lire aussi, on va aller toujours dans l'évangile de Koudoumané. Donc on a une annotation ici, dans Koudoumané, toujours dans le livre de Wandja. Donc, Wandja, on va aller au chapitre 51, au verset 12. Donc, Wandja 51, 12. On nous dit, voici les deux oins, donc Sawa dans le visible, chacun à son époque, prospéreront, ils monteront, ils s'élèveront bien haut. Donc ici, on nous donne la révélation, ici on rentre encore plus dans le profondeur par rapport aux deux oins qui vont se manifester dans le visible, chacun à son époque. Donc, c'est eux-là qui vont détenir toute cette connaissance-là. Parce que eux sont de là, ces deux oins-là sont de là, forment le grand tout. Donc, tout est contenu en eux. On poursuit au verset 4. Moudima Bekok se dit, livrera, en parenthèse, à cause de leur faute, les non-initiés gênaient entre les mains des blancs et des sans-mêlés. Donc, en parenthèse, métis. Sévère. Donc, on va les livrer. Pourquoi ici? Parce que ceux-là, ils sont dans la faute. Ils sont dans la désobéissance. Donc, on va retirer la protection. Et quand il n'y a plus de protection, tu es livré à toi-même. Donc, on te livre ici. On livre les non-initiés entre les mains des blancs et des sans-mêlés. Métis, sévères. Donc, des chefs des blancs et des sans-mêlés. Métis cruels domineront sur eux. Dit Moutatiti. Et on a vu cela parce que, même par rapport aussi à. En Égypte actuelle, on voit que ce n'est pas les Noirs là-bas qui dominent. Donc, ceux-là, on a vu aussi même par rapport à l'esclavage et tout ça. Parce qu'il y a eu la désobéissance et on retire la protection et on te livre. Donc, c'est un châtiment. En même temps, c'est un châtiment. Donc, on poursuit au verset 5. Parce que ici, quand ceux-là vont dominer sur eux, parce que certains vont dire non que pourquoi les blancs dominent, genre tout ça. Parce que, tout simplement, parce que le peuple noir est dans la désobéissance, est dans la faute. Donc, pour sortir de l'emprise de cette domination, il faut retourner au verbe de le bas. Il faut se repentir sincèrement. Sans cela, la protection va revenir. On poursuit au verset 5. Les eaux de la mer tariront, le feu sacré deviendra sec et aride. Donc, on a une parenthèse, le précis d'autrefois disparaîtra. Donc, le précis, la gloire que ceux-là avaient va disparaître. Et c'est le cas à cette époque. Parce que ceux-là, les Djennais actuellement là-bas, nous savons que ce n'est pas les Noirs qui sont là-bas qui dominent. On poursuit, verset 6. Les rivières seront infectes, les canaux de Djennais seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétiront. Verset 7. Donc, ça c'était verset 6, verset 7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve. Du long du fleuve à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Verset 8.
Ensuite, les blancs et les sans-mêlés, donc métis, qui auront pris le territoire de Djenné, gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera. Tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Parce que ceux-là qui sont en Djenné actuellement, dans ce territoire-là, ils vont subir aussi cette malédiction. Donc il y a un châtiment aussi qui est prononcé ici, qui va se manifester sur eux aussi. Donc tout ça, c'est des choses que Wanda a prédit, a prophétisé. Ceux qui travaillent le lin, verset 9, peignés et qui tissent des étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Donc les mercenaires ici, pour savoir, pour rentrer dans la profondeur, on va voir ce qui c'est un mercenaire là. On va aller dans le livre de Temousséa, donc celui que vous avez appelé Job dans la Bible classique, mais son véritable nom c'est Temousséa. Et Temousséa c'était un noir. Oui, le véritable Job c'était un noir. Donc on nous dit au chapitre 7, verset 1, le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier. Et les jours des blancs et ceux des sans-mêlés, entre parenthèses métis, sont ceux d'un mercenaire. Donc ces mercenaires ici dont on parle ici, c'est les blancs et les sans-mêlés. Sont ceux-là, on nous dit ici, les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Donc c'est le châtiment qui va se manifester. Verset 11. Qu'ils sont insensés, les princes non initiés, donc on parle non initiés de Oumawala, les plus sages conseillers des Bokétais d'Abo, donc en parenthèse Pharaon. Donc c'est comme ça qu'on les nomme, dans la langue originelle. Ce n'est pas Pharaon, parce que ça c'est une tradition de ceux qui vont se dire égyptologues, tout ça, ils vont venir traduire, ils vont dire Pharaon. Mais le véritable nom, c'est Ebokétais d'Abo. Forment un conseil d'incapables après leur séduction par les blancs et les sans-mêlés, donc en parenthèse métis. Comment pouvez-vous dire à Ebokétais d'Abo, je suis un fils de sage, un descendant des rois de jadis? Parce que ceux-là, ils ont été livrés, ils ont été dépossédés. Donc, sont ceux-là ici, ils ont été dépossédés. Donc, ils peuvent pas se vanter. Ils peuvent plus parce que là maintenant, ils sont dans la désobéissance. Donc, ils ont été dépossédés, comme je l'ai dit. Au verset 12, où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Moudima Bekoussi a résolu contre Djenné. Parce que Wanda ici, c'est lui qui parle de la part de l'esprit pour l'esprit. Donc c'est lui à qui est en train qui a cette révélation-là. Mais eux là, ils n'ont pas cette sagesse-là. Ils ont été dépossédés. Ils ne voient plus parce que normalement Djenné veut dire voir. Djenné veut dire voir. C'est pour cela sur le billet $1, ils vont représenter l'étoile là, ils vont mettre l'œil là. Donc l'œil là, c'est Djenné qui veut dire voir. Donc eux là, ils n'ont plus cette capacité là. Sans cela ici, il nous dit, que sont-ils donc tes sages qui te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Moudima Bekok s'est dit, a résolu contre Djenné. On poursuit au verset 13. Les princes non initiés de Oumawala sont fous. Les princes non initiés de Djombela, Namsé, donc Nof, sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent les faibles de Djenné. Donc ici, ils sont dans l'illusion. Et ils sont plus lucides. Ils sont plus lucides. Verset 14, Moudima Bekok se dit, a retiré la protection au milieu d'elle et un démon de confusion, de haut rang s'est manifesté dans le territoire pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenné dans tous leurs actes comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc ici, on va
on va aller dans Deutéronome, donc 4, 11. On a une annotation ici qu'on va lire ici dans Deutéronome 4, 11. Deutéronome. Deutéronome 4, verset 11. Et Mouta te dit, retirera sa protection du milieu de vous. Ainsi vous serez dispersés parmi les territoires volés par les Blancs et les sans mêlés, donc en parenthèse métis. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous dans les pays où Moudima Beko qui se dit laissera que vous soyez exilés. Donc ici, c'était une prophétie donc, qui a été prophétisée il y a des millions d'années, des millions d'années dans le passé. Et c'est ce qu'on voit, donc c'est ce qui va se manifester parce que ça a été prophétisé, parce qu'on a dit à ce peuple-là, donc au noir ici, que s'il retournait dans la désobéissance, il partait adorer le faux Dieu et tout ça, il ne mettait pas les lois du vœu de l'Oba en pratique, la protection allait se retirer. Et ils allaient subir ce châtiment. Et c'est de ce châtiment dont on fait mention ici. Et c'est ce qui est arrivé. Et ça a touché plusieurs générations, donc plusieurs époques. Et on poursuit au verset 15. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, donc en parenthèse métis, dans le territoire de Djenné, seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire en haut et en bas, celui qui commande et celui qui obéit. Donc on nous dit ici que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés dans le territoire de Djenné seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire en haut et en bas. Donc ceux qui vont être en haut, c'est comme ceux qui vont être en bas, celui qui commande et celui qui obéit. Donc ils seront, il y aura, c'est dans cette confusion-là que qui a été de ce démon de confusion qui va manifester cela. Qui va manifester cela dans ce territoire. Donc, verset 16. En ce jour-là, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés métis dans le territoire de Djenné seront comme de faibles femmes. Parce qu'il y a des femmes qui sont fortes. Mais ici, on nous dit comme de faibles femmes. Parce que même lorsqu'une femme va mettre un homme au monde, elle sera affaiblie pendant plusieurs jours. Elle sera faible. Donc ici, on nous dit, en ce jour-là, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, donc en parenthèse métis, dans le territoire de Djenné seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront quand Moudima Bekok se dit agitera spirituellement la main contre eux. Donc on nous dit qu'ils vont trembler et s'épouvanteront quand Moudima Bekok se dit agitera spirituellement la main contre eux. Normalement, ça ne devrait pas être le cas parce que Moudima Bekok se dit c'est un grand frère, comme Mouta dit l'est. Donc pour le peuple, normalement c'est lui qui protège le peuple. Il va protéger aussi le peuple aussi, comme Mouta dit va le faire. Mais ici, il va être dans la posture de celui qui va châtier. Parce que quand le petit frère ne manifeste pas ce qu'il doit manifester, le grand frère va avoir la permission de pouvoir châtier. Donc c'est ce qui va se manifester ici. Au verset 17, et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet de froid. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Moudima Bekok Sidi. Donc on nous dit ici que ce territoire-là, et même, parce qu'il y a eu des trucs qui se sont manifestés là-bas, en Djenné là-bas, parce que même quand, par rapport au livre de Wandje,
donc celle euh, a aussi vu ses maris mourir. Donc le démon là, qui a été chassé, nous savons que c'est à Djenné qu'il est parti. Parce que c'est dans le territoire de Djenné qu'en ce moment-là, il y avait la haute sorcellerie, il y avait tout ça, toutes ces choses-là là-bas. Donc, un coin comme ça fait sûrement peur. Ça fait peur où on dit donc il y a la sorcellerie, il y a le culte en plein air, donc ils vont représenter des démons, des bris, tout ça. Donc, ce territoire-là, on nous dit le territoire de Soma sera pour Djenné un objet de foi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Mondima Bekoksi. Verset 18. En ce temps-là, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire de Djenné, par des religions, donc mensonges dites révélés, qui sèmeront le trouble, la peur et la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire de Djenné. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit par, comme j'ai dit, tout ce qu'ils ont représenté. Donc, il y avait le culte, ils adoraient des fausses divinités. Donc, le culte des démons en plein air, comme ça. Et c'est les traces qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Donc, ici, on n'est pas en train de tâtonner ici. Le livre mystérieux ne tâtonne pas. Dans les prophéties qu'on lit ici, ça sert réellement, ça se manifeste. Ça se manifeste véritablement. Verset 19. En ce même temps, il y aura de vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Vous pouvez taper même, vous allez voir. Vous pouvez taper, vous allez voir cela. Donc, on a une annotation ici dans mon cas ici dit. Donc, Juge 16, 38. Quelques années plus tard, moi et Somberwe, j'étais devenu un initié, un chef consacré et un puissant juge. Il arriva pendant que je me trouvais près d'une grande plantation durant la nuit, un énorme démon terrifiant sous l'aspect d'un sphinx vint spirituellement à ma rencontre en rugissant mystiquement et bondit sur moi. Donc ici, c'est ce démon sphinx parce qu'ils vont représenter, en ce moment on va voir des hybrides, donc la tête d'une femme avec le corps d'un animal, tout ça. Et c'est ce qu'on voit. Et cela, ça a été prophétisé des millions d'années. Et nous voyons cela. En ce temps, il y aura des vieilles statues de pyramides. Donc, on voit les vieilles statues de pyramides. Et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. Donc, on a exposé ici ces non-initiés là. On les a exposés. Donc, le verbe a permis que ça puisse rester pour que nous, à cette époque, nous pouvons voir ce que ceux-là, ce qu'ils ont manifesté, dans quoi ils étaient, le désarroi dans lequel ils étaient. Donc, c'était le culte en plein air aux démons. On poursuit au verset 20. Ils serviront de signes et de témoignages dans le territoire de Djenné. Les non-initiés de Djenné ayant été visités secrètement dans l'esprit par la parole libératrice, crieront à l'aube à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans mêlés, métis. Et par la manifestation de sa grâce, l'aube les enverra un grand sauveur, un grand sauveur, un grand sauveur. Donc l'aîné des deux, le vrai Christ noir, Tchok qui s'appelle.
qui n'a rien à voir avec ce Jésus-là. Donc ici, on a la précision à quel moment l'aîné des deux a été manifesté. Donc on nous révèle ici qu'il a été manifesté. Il a été manifesté, donc l'aîné des deux, avant les vieilles statues qu'on voit là maintenant. Ces démons-là, des choses, tout ça, là, qu'ils ont manifesté, qu'ils ont choses en plein air ici. Job savait s'est manifesté avant. Ce n'est pas il y a 2000 ans, il s'est manifesté. Bien longtemps. Parce que depuis, ils vont dire toujours 2000 ans, comme si le temps n'avance pas. Nous savons que ce Jésus-là, Jésus n'a jamais existé, c'est une invention. Donc réveillez-vous. Vous êtes là, vous priez, vous faites le jeûne, ça ne sert à rien. Vous faites du régime seulement, c'est tout. Sinon, le fait de dire que vous faites le carré, vous faites le jeûne, vous êtes sur TikTok, vous vous insultez là-bas, vous venez faire le Congo, ça, tout ça. Vous dites que vous êtes en jeûne, vous partez, vous moquez des gens, tout ça. Vous faites, c'est tout simplement, c'est du régime. Donc vous suivez un régime. Donc ne dites pas que vous êtes en train de jeûner parce que vos prières là, que vous faites là, ça n'arrive nulle part. Ça n'arrive nulle part. Ça ne sert à rien. Et par la manifestation de sa grâce globale, on verra un grand sauveur, donc l'aîné des deux, avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire du Djenné, ainsi qu'un grand défenseur, donc le deuxième Zululassan. Donc lui qui est manifesté en cette époque-ci du visible, c'est lui le défenseur. C'est lui qui va défendre le peuple. C'est lui qui va aller qui va remonter, qui va récupérer l'héritage véritable du peuple. Il va restaurer cela. Ici. Et il va nous initier. Il nous intronise. Donc, il nous redonne. Il va restaurer l'histoire du peuple noir. Il va restaurer cette histoire. Donc, le défenseur, avec D majuscule. Donc, le grand défenseur, G et D majuscule. Donc, le deuxième. Parce qu'ils vont dire là-bas que non. Ici, on parle de deux. Et même dans vos Bibles actuelles falsifiées, il y a les traces. On parle toujours de deux. De deux. Donc, de deux fils. De deux fils supérieurs. Parce que nous savons que le Créateur a plusieurs mains. Il y a deux qui sont au-delà de tout. Donc, ici, on parle des deux. On parle des deux ici. Et on voit cela même dans vos Bibles falsifiées. Donc, où on parle du deuxième. On voit cela dans... Il y a beaucoup de traces. Hein. Il y a beaucoup même de traces. Donc, où on nous dit, dans le livre de... On va aller dans le livre d'Ésaïe. Où... Donc, tradition, ici, on nous dit dans Ésaïe, donc on parle aussi du défenseur qui est dissocié du sauveur. Donc, tradition d'un seul d'habit, pour aller lire, pour aller vérifier. Et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel, donc des armées, dans le pays d'Égypte, car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il les enverra un sauveur et un défenseur et il les délivrera. Donc Ésaïe 19, 20. Vous pouvez aller lire. Vous pouvez aller lire pour aller vérifier. Donc le deuxième est là et le deuxième c'est Zululassan. En dehors de lui, il n'y a point de défenseur en cette époque-ci du visible. Donc vous pouvez parler, vous pouvez aller dire non que non. C'est pour cela qu'il dit qu'il est le seul enseignant. Pourquoi qu'il le dit? Parce que c'est parce que c'est la vérité. Donc, analysez ce qu'il dit et analysez ce que les faux, là, ceux qui se disent pasteurs, les makosos, ils viennent mentir les gens et ensuite ils vont se prosterner, ils vont jurer sur la Bible
Pourtant, c'est écrit dans les propres Bibles classiques, ne jurez sur rien. Pouvoir aller vérifier cela dans Matthieu. Pouvoir aller vérifier cela dans Jacques aussi. Donc, ici, on n'est pas en train de tâtonner ici. Et cette prophétie-là, on voit cela. On vit cela. Après les vieilles statues, donc, et qu'un grand défenseur, donc le deuxième, après les vieilles statues de pyramide, de la mauvaise représentation de la démon Sphinx. Donc ici, on a la précision. Donc après, de la démon Sphinx du territoire du Djenné pour les délivrer. Et on a une annotation on va aller dans l'évangile caché de Koudoumali, donc au chapitre 20, au verset 19, qu'on va lire. Donc, chapitre 20. Chapitre 20, verset 19. Donc, je parcourais toutes les villes et les villages. J'enseignais dans les assemblées religieuses dans le but de les extirper de la mort spirituelle, prêchant la parole libératrice de l'Oba, de sorte que ceux qui m'entendent dire étaient étonnés et disaient d'où lui vient cette immense sagesse et connaissance. C'est pareil. Si les gens se posent la question, d'où lui vient cette connaissance-là? Parce que vous pouvez voir ici, on a plus de 1000 pages, donc 1273 pages. C'est qui? Il y a qui dans cette époque-là, même depuis que vous êtes dans le visible, qui a écrit une Bible comme ça? Plus de 1000 pages, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas tout ça. Ou la connaissance même. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu lire auparavant. Tout est renfermé ici. Et c'est lui le seul à pouvoir décortiquer, à pouvoir initier, introniser dans cette connaissance-là. Donc, l'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.